Bonjour à tous. Avant tout, je tiens personnellement à vous remercier de la manière dont vous avez reçu notre tout premier numéro qui parlait sur le mystère caché derrière la touche noire. Nous avons lu vos commentaires venant de la France, des États-Unis, de la Belgique, partout, même ici en Afrique, tels que le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la RDC. On a senti votre participation et ça nous a fait énormément du bien. Nous sommes là pour vous et nous allons donner le meilleur de nous pour que vous ne puissiez pas rater nos programmes. Et continuez à vous abonner à nos chaînes pour ne rien rater. Invitez aussi vos amis et proches afin qu'ils rejoignent nos programmes. Je vous apporte aujourd'hui un très bon sujet sur les voies de recours. En droit, la forme vient avant le fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas examiner le fond sans passer par la forme. La procédure en droit commence par la saisine du tribunal. Le tribunal est saisi en matière pénale par la citation à prévenir, la citation directe, la comparution volontaire, etc. Tous ces éléments saisissent le tribunal. Et lorsque le tribunal est saisi, le tribunal va appeler toutes les parties pour la confrontation. Un avocat n'a pas l'obligation des résultats. Parce qu'on a souvent tendance à dire que les avocats, il y a d'autres avocats qui se trouvent au calme en disant que moi là, je ne perds jamais de procès, lui gagne toujours des procès. Et les gens pensent que lui gagne toujours des procès. Or, en droit, l'avocat n'a pas l'obligation des résultats. L'avocat a l'obligation des moyens. On ne peut pas comparer un avocat à un ingénieur. Un ingénieur a l'obligation des résultats. C'est-à-dire, lorsque vous venez saisir un ingénieur pour qu'il puisse vous construire une maison, lorsque vous lui demandez de vous construire une maison, il doit vous construire la maison par rapport à la maquette que vous lui avez présentée. C'est pas pareil avec un avocat. Lorsque vous venez saisir un avocat, l'avocat a l'obligation des moyens. C'est-à-dire, il va prendre les faits là, essayer au moins de très bien orienter pour permettre au juge de prendre une très bonne décision. C'est ça un avocat, c'est pas pareil avec un ingénieur. Nous, on donne le meilleur de nous. On donne ce que nous maîtrisons. Mais le dernier mot, ça revient au juge, ça ne revient jamais à un avocat. Et lorsque le tribunal est saisi, le juge va prononcer le jugement. Lorsque le jugement est favorable, tant mieux. Mais si le jugement n'est pas favorable, ça ouvre la voie au recours. En droit, nous avons les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. En matière pénale, les voies de recours ordinaires, nous avons l'opposition et l'appel. Il y a opposition lorsque le jugement a été rendu par défaut. C'est-à-dire, lorsqu'on avait rendu le jugement, tu n'étais pas là, ou soit tu n'étais pas présent, ou soit tes avocats n'étaient pas présents à l'audience et le juge a rendu l'affaire. Lorsque vous allez introduire maintenant votre recours en opposition, vous allez signifier au même juge, c'est-à-dire au juge qui avait rendu l'affaire, vous allez introduire votre recours en opposition pour lui dire que non, nous on n'était pas là, tout ça, on nous a condamnés par défaut. Et c'est le même juge-là qui va encore vous rappeler pour vous confronter. Vous voyez? Ce que vous pouvez retenir en bref est qu'il y a opposition lorsque le jugement a été rendu par défaut, c'est-à-dire il y avait l'absence d'une partie au procès et le juge a rendu le jugement. Et les recours que vous allez introduire là, ça sera déposé devant le même juge qui avait rendu l'affaire. C'est ça l'opposition. Et puis le juge là va vous rappeler pour fixer une autre audience. Par contre, l'appel, c'est une voie de recours de rétractation. C'est-à-dire on fait l'appel lorsqu'on a été condamné à la première instance. Lorsqu'on a perdu le premier procès, en vertu du principe de double degré de juridiction, parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Le jugement doit être examiné deux fois. Le premier juge a fait son travail. On doit encore examiner ces jugements-là par un autre juge pour connaître un peu la vérité sur les faits. Et si le premier juge vous a condamné que les jugements-là n'étaient pas satisfaisants pour vous, vous pouvez maintenant introduire un recours en appel maintenant. C'est-à-dire là, vous faites appel à une juridiction qui est supérieure par rapport à celle qui a rendu l'affaire au premier degré. Après les voies de recours ordinaires, nous avons les voies de recours extraordinaires. Parmi les voies de recours extraordinaires, nous avons la cassation et la révision. La cassation est une voie de recours extraordinaire d'annulation. Dans la cassation, on ne juge pas les parties, on juge plutôt les jugements, les décisions rendues par les cours et tribunaux. On vérifie la conformité de la décision aux lois. Est-ce le jugement qu'on a rendu là, ça a respecté la loi ou non? C'est ça son rôle. Maintenant, un avocat lésé
C'est-à-dire, lorsque vous avez perdu le premier procès au premier degré de juridiction, vous avez perdu le deuxième procès au deuxième degré de juridiction, vous n'avez peut-être plus d'espoir. Vous avez dit, bon, on introduit un recours à la cassation et là-bas, la cassation va faire seulement son travail. Il va vérifier si le juge a rendu l'affaire en conformité avec la loi. Si l'affaire est en conformité avec la loi, c'est fini. Mais si l'affaire n'est pas conforme à la loi, le juge de la cassation a le pouvoir de casser cette décision et de renvoyer l'affaire devant le même juge. Donc, c'est un peu la cassation en bref. La révision est une voie de recours extraordinaire d'annulation qui corrige un peu les erreurs de faits contenus dans un jugement. Par exemple, le cas de la disparition. Un papa qui est sorti le matin et depuis lors, il n'est pas revenu. On a déclaré le monsieur mort. Le jugement a déjà atteint la force de la chose jugée. Mais lorsque ce monsieur réapparaît, la révision maintenant permet d'annuler les erreurs du jugement. C'est-à-dire les erreurs qui étaient là-bas. Parce que les juges, selon les juges, le monsieur était déjà déclaré mort, décédé. Mais après la vérification, on a vu que le monsieur n'était pas décédé. Monsieur peut-être avait effectué un voyage ou soit il était dans un village et c'était très difficile de le joindre. En résumé, si on vous pose la question sur les voies de recours, il faudrait simplement répondre que nous avons deux sortes de voies de recours. Nous avons les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires, nous avons l'opposition, l'appel. Et les voies de recours extraordinaires, nous avons la cassation et la révision. Vous avez compris qu'on fait un recours en opposition lorsque le jugement a été rendu par défaut. C'est-à-dire que tu n'étais pas là et puis le juge a rendu un jugement. Et puis on fait un recours en appel lorsque on a été condamné au premier degré de juridiction. En ce qui concerne les voies de recours extraordinaires, nous avons la cassation et la révision. On introduit un recours à la cassation pour vérifier la conformité du jugement à la loi. Le juge de la cassation, son rôle, c'est ça. Il vérifie la conformité de la décision que le juge avait prise par rapport à la loi. Et la révision, pour finir, on introduit un recours à la révision pour vérifier, ou soit corriger les erreurs des faits qui se trouvent dans le jugement. Donc, c'est un peu ça, les différentes formes de recours en droit. C'était Maître Jésus Labéa, Mexès pour les intimes.